Aujourd'hui, on est dimanche, le jour où j'enregistre, et ça fait exactement un mois que j'ai repris mes chevaux en autogestion. Oui, je vous en ai parlé énormément dans tous les sens, mais j'avais encore envie de faire un point avec vous qui me semble important parce que si vous avez pour projet de reprendre vos chevaux aussi ou de commencer l'aventure de l'autogestion, voici ce qu'il vous attend. Salut, ici Madeleine et vous écoutez le podcast de Thérapie Taïlo. Un mois. Ça semble très long, dit comme ça, 4 semaines. Et en même temps, je vous avoue que je les ai pas vus passer, ces 4 semaines. Parce que aussi, il y a eu des canicules. Donc honnêtement, vous savez mon avis sur ça. Mais la vérité, c'est que j'ai passé beaucoup plus de temps ici pendant 4 semaines à pied que toute ma vie équestre. Oui, parce que avoir ses chevaux en autogestion, c'est aussi peut-être réfléchir un petit peu plus à la réalité du terrain et ce que ça engendre réellement le bien-être équin. Ça, c'est un sujet très global, c'est quelque chose que je mets au quotidien dans ma pratique de l'équitation, mais la réalité, c'est que j'ai jamais pris autant conscience que ce que c'était d'avoir un cheval vraiment bien dans ses baskets et bien dans son corps. Et aujourd'hui, j'ai envie de débriefer un petit peu aujourd'hui avec vous ce qu'il en retire de cette conclusion et de mon approche de, entre guillemets, si je puis dire comme ça, le bien-être animal à ma vision. Parce qu'il y a des choses où c'est sûr, on va pas être d'accord. Mais la réalité, c'est que moi, je fais le constat sur mes chevaux, qui, vous savez, ont un caractère plutôt explosif. Et j'ai vu, et j'ai envie de comparer avec vous aujourd'hui, toutes les différences positives, principalement positives, que l'autogestion a pu engendrer sur mon caractère, mais aussi ceux de mes chevaux. Il faut savoir que si votre cheval a tendance à être agressif ou sur la défensive, c'est très souvent le miroir de vos propres émotions. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement passif-agressif. Je monte très très vite en pression, je m'énerve extrêmement vite, mais je redescends tout aussi vite. Et dans la réalité, c'est que quand vous me voyez, j'ai l'air calme, comme ça, mais vraiment, je suis une bombe à retardement, mais H24, en fait. C'est juste qu'il faut pas me monter en pression. Mais je monte vraiment très vite en pression. Toute seule, hein. Parfois il se passe rien et je monte vite en pression parce que genre il y a une mouche qui m'embête. Vous voyez un peu le truc ? Donc la réalité c'est que mes chevaux au final ils sont juste le miroir de ce que je suis et je peux pas leur en vouloir parce que ça fait pour Tarzan plus de 10 ans qu'il vit avec moi et pour Lucifer toute sa vie, donc bientôt 10 ans qu'il ne connaît que ça, quelqu'un de complètement passif-agressif. Et donc la réalité, c'est que ici, j'ai 2 chevaux qui sont le miroir parfait de ce que je suis et de ce que je me plaignais au quotidien dans leur caractère. Eh bien, vous allez voir, ça a radicalement changé. Je vais commencer peut-être, et ça va sembler très égocentrique, mais pour que vous compreniez ce que ça a fait sur moi, ce que ça a engendré de reprendre mes chevaux en autogestion. Alors il y a fatalement pour l'instant énormément de positifs. Je sais très bien qu'il va y avoir du négatif à un moment, comme l'hiver, la boue, ça va me saouler, le foin, ça va me saouler, ça je vous le dis d'avance, c'est des choses qui vont me gonfler. Mais d'un côté, chaque année j'évolue et je trouve des nouvelles techniques pour que ce soit de moins en moins pénible, mais je sais déjà qu'il y a des choses qui vont me saouler, comme potentiellement ma voiture qui va rester embourbée dans un pré parce que moi j'ai pas un énorme 4x4 et donc quand je vais devoir atteler le van, c'est sûr qu'à un moment ou un autre je vais rester embourbée dans la prairie et ça va me saouler, des chardons, des porcelaines enracinés, etc. Il y a des choses comme ça à gérer au quotidien, mais pour l'instant je vous avoue que on ferme un peu les yeux dessus parce que c'est pas quelque chose qui me dérange maintenant, mais je vois déjà tout le travail que ça va me demander de débroussailler les chardons, de retirer les porcelaines enracinées, de voir pour éventuellement appeler le fermier pour entretenir les clôtures, etc. Ça, c'est des choses au quotidien où je me dis, là, ça fait un mois, ma sellerie, elle est toujours pas finie. Enfin, il y a des choses comme ça où je me dis, pour l'instant, c'est pas grave, ça me dérange pas, mais à terme, c'est vrai que j'aimerais ci, j'aimerais ça, voilà comment j'envisage les choses. Mais canicule, vacances, caliente, pour l'instant, c'est pas quelque chose où je me dis, c'est hyper important. Ça va devenir hyper important à un moment, mais pour l'instant, c'est ok. Et donc, dans tout ça,
Moi, c'est sûr que je mesure chaque jour la chance d'avoir trouvé cet endroit. D'avoir trouvé cet endroit avec des aussi bonnes installations. C'est-à-dire que moi, je suis le genre de propriétaire à aller 7 sur 7. Oui, vous pouvez plaindre mon compagnon, je vais 7 sur 7 voir mes chevaux. Même juste pour leur faire un bisou et leur donner une carotte, je suis cette propriétaire qui va 7 sur 7 aux écuries ou à la prairie. En dehors même des objectifs sportifs, c'est hyper important pour moi de pouvoir juste aller vérifier qu'il n'y ait pas de bobo, qu'on n'ait pas perdu les masques anti-mouches, que le panier n'est pas tombé, qu'on n'a pas arraché un morceau de la clôture, qu'ils ne sont pas coincés quelque part et que personne l'a vu. C'est hyper important pour moi d'aller checker quotidiennement que tout va bien, qu'il soit en écurie, en pré-box, en écurie prairie, peu importe, ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait, c'est d'aller 7 sur 7. Et d'ailleurs, moi je suis le genre de personne qui part pas en vacances. Là, je pars en vacances 5 jours, mi-août, et je vous assure que tout est déjà prêt avec la liste du vétérinaire, la liste du maréchal Ferrand. À savoir que le maréchal Ferrand vient la veille de mon départ en vacances. Donc a priori, tout sera checké en temps et en heure. Mais je vous assure que la personne qui va venir s'occuper des 5 jours où je suis en vacances, de mes chevaux, elle va avoir une liste, mais vous n'êtes pas prêts. Hein. Il faut vérifier qu'il y ait bien les masques, il faut vérifier que le poney ait bien sa muselière pour pas qu'il mange trop d'herbe, vérifier que l'herbe n'est pas cramée, éventuellement les changer de prairie. Mais s'il change de prairie, il y aura ça à respecter. Enfin, bref, vous l'aurez compris, je suis une propriétaire un peu fada du ciboulot, mais voilà, moi mes chevaux sont mes enfants, donc je suis cette propriétaire qui va 7 sur 7 aux écuries. Mais la réalité, c'est que j'ai aussi une vie sociale et le fait de les avoir mis en full prairie, et ça c'est un avantage des infrastructures que j'ai trouvées à la loc, c'est que j'ai des cabanes, j'ai de l'ombrage et j'ai surtout de l'eau, ça je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'ai de l'eau reliée directement en fait aux installations de la ville. Donc ils ont en permanence de l'eau propre. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. C'est de l'eau propre, de l'eau fraîche et en quantité suffisante. C'est-à-dire que en fait, c'est comme un abreuvoir automatique, mais dans le sol. En fait, l'eau ne stagne pas. C'est aussi simple que ça. L'eau ne stagne pas. Et donc, quand ils boivent, ça se re-remplit, ça se nettoie. C'est vraiment merveilleux. Et donc, je mesure la chance d'avoir trouvé des installations comme ça. C'est à la fois confiné et ultra surveillé. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mais ça me permet aussi de récupérer une vie sociale. Je vous explique. Ici, par exemple, mon beau-frère, qui vit dans le fin fond de l'Allemagne, est venu une semaine en vacances en Belgique. Enfin, en vacances. Ils sont venus voir la famille, quoi. Parce que nous, on est tous restés en Belgique, finalement. Il n'y a que lui qui est parti au fin fond de l'Allemagne. Et donc ici, fatalement, comme on se voit pas souvent, on a fait des choses de famille, quoi. Et moi, je travaille beaucoup, tout le monde travaille beaucoup. Il n'y avait que eux qui étaient en vacances. Et donc, on faisait des trucs le soir. Mais le fait que mes chevaux soient en autogestion, avec de l'eau à volonté, des abris, des clôtures super, ça m'a permis de ne pas y aller 2 soirs sur la semaine en me disant ok, chill, de toute façon il fait trop chaud pour monter ou faire quoi que ce soit, même du travail à pied ou peu importe, mais la réalité c'est que mes chevaux sont dehors, ils bougent, ils ont à manger, ils ont à boire et ils risquent rien. Au pire du pire, ils n'ont pas leur masque anti-mouche parce qu'ils l'ont perdu dans le pré, et ça c'est vraiment un souci qui n'en est pas un. Donc là je mesure chaque jour la chance vraiment de ces infrastructures, parce que j'ai vraiment une pression en moins, mais j'ai aussi surtout une pression sociale en moins. Bien que j'ai jamais été dans des écuries où il y avait beaucoup de pression, enfin ça fait un bon moment que j'ai fui ce genre d'écurie, j'ai ce truc de ok, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je le veux, et il y a personne qui va juger ce que je fais, parce que même si vous avez dans l'écurie la plus petite, il y a toujours quelqu'un qui va juger ce que vous faites parce que c'est pas ses attentes à lui. Moi, je suis quelqu'un qui aime le sport, mais j'aime aussi énormément aller en extérieur avec mon cheval. C'est ce qui nous convient le mieux. Et la réalité, c'est que là, juste, je kiffe. Et je pars et je me dis, ok, en fait, j'ai un coach qui me suit et qui me dit que ce que je fais, c'est bien. Et j'ai pas l'avis des autres pour dire, ah, mais moi, à ta place, je ferais ci. Oh, mais moi, à ta place, je ferais ça. Et la réalité, c'est que, en fait, juste, je kiffe. Et j'ai plus de pression de « Ah, mais t'es pas sorti en concours depuis 1 mois ?» Ben non, parce qu'en fait, j'ai un coach avec qui je travaille et qui m'a dit que pour l'instant, c'était pas ok de partir en concours. Donc, je vais pas payer un concours, mettre mon cheval dans le van, alors il fait super chaud pour partir en concours. Enfin, vous voyez, ou aussi le truc de la canicule, de dire « Ah, mais il fait trop chaud, tu montes pas ?» Ben non, je monte pas parce que je respecte mon cheval. Enfin, c'est ma vision de l'équitation et si tu la partages pas, c'est ton problème. Mais en fait, j'ai pas besoin de ton avis sur mon avis de l'équitation. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Donc, la réalité, c'est que là, je suis vraiment chill en mode, je fais ce que je veux.
quand je veux. Si j'ai décidé qu'il faisait trop chaud, trop froid, trop humide, trop venteux ou que sais-je, je monte pas et j'ai personne pour me dire « Ah mais moi à ta place, oui mais toi à ma place t'aurais vendu le cheval depuis longtemps en fait. » Donc moi à ta place, en fait il n'y a pas de t'es à ma place ou à ta place, c'est tout le monde reste à sa place et tout le monde gère ses chevaux comme il en a envie. Et ça vraiment, j'arrive, je suis heureuse et je suis jamais là en mode « Ah mais quelle remarque je vais me prendre aujourd'hui ?» Il n'y aura pas de remarque parce que je suis seule en fait, je suis seule au monde, hormis les voisins qui n'y connaissent rien aux chevaux, il n'y a que moi et ça c'est, mais vraiment, moi qui suis quelqu'un d'extrêmement anxieux, c'est ça qu'il me fallait pour me dire ok, cool, vraiment là, cool. Et comme moi je suis beaucoup plus cool, je mesure chaque jour la chance, les répercussions que ça a sur mes chevaux. C'est-à-dire que comme moi je suis beaucoup plus cool, mes chevaux sont vraiment beaucoup plus cool eux aussi. Et là, vous avez vu, si vous nous suivez sur Instagram, si c'est pas encore fait, venez nous suivre parce que c'est vraiment là où je mets toutes nos bêtises. Il y a pas longtemps, je me suis remis au dextre, pardon. J'ai racheté tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre Tarzan à pied parce que vous savez qu'il peut plus avoir de cavalier ou en tout cas vraiment très petit et donc c'est pas facile à trouver et j'ai pas envie de chercher non plus. Bref. Et donc, en fait, c'est dans ce genre d'expérience où je mesure la chance d'avoir des chevaux hyper bien dans leur tête et dans leur corps. Parce que ça faisait au moins 3 ans qu'on n'avait pas fait de dextre et je l'avais jamais fait avec du vraiment matériel adapté et tout. Lucifer, c'est pas le meilleur cheval de tête parce qu'il est vraiment sensible, mais les deux se sont pris au jeu et là, je me suis dit, vraiment, c'est cool parce que ça me permet de sortir les deux de manière différente, de manière plus chill. Et pour vous dire, sur le premier dextre, on est tombé sur un rallye de Vespa, petite moto, scooter, enfin tout ça, et il y a personne qui a bronché. Moi, je me suis tapé un méga flip et je suis descendue de Lucifer, mais vraiment, je me suis mise sur le côté, et en fait, ils ont juste regardé les motos en mode ok. Et là, je me suis dit, oui, en fait, c'est vrai, ils sont dehors, et c'est quelque chose qu'ils voient au quotidien, parce que leur prairie est un petit peu cachée et un petit peu à front de rue, et donc ils sont beaucoup moins dramatiques. Et maintenant, c'est à moi de me sortir de la tête qu'ils ont peur de tout et que ça va d'office mal finir. Parce que la réalité, c'est qu'ils sont vachement bien dans leur tête, quoi. Et là, je me suis dit, ok, c'est l'environnement qu'il leur faut. Et vraiment, chill, maintenant chill, tranquille, tes chevaux vont bien, t'as fait tout ce qu'il fallait, les chevaux sont ok. Et moi, du coup, je prends vraiment beaucoup plus de plaisir à être avec eux parce que c'est toujours très chouette, très serein, très chill, j'ai pas d'autres mots, il faudrait compter le nombre de fois où je vais dire le mot chill dans cet épisode, mais c'est vraiment cool, vous voyez. Et alors du coup, le dernier point, le plus crucial, parce que ça je vous en avais parlé, puisque vous savez, j'ai des grosses périodes de down et tout, dû à la dépression et tout. Je vais trouver le courage de vous faire l'épisode sur la dépression, mais pour l'instant j'arrive pas à l'écrire, j'ai beaucoup de choses en tête, j'arrive pas à l'écrire et j'ai vraiment envie que cet épisode soit bien fait. J'ai des gros projets qui arrivent, donc restez connectés. Mais voilà, cet épisode-là, il est en cours de construction, mais revenons à nos moutons. Moi, je prends beaucoup plus de plaisir à être avec mes chevaux, autant à pied que à cheval. Je prends vraiment conscience de la chance d'avoir ce cheval, Lucifer, que j'ai formé de A à Z et qu'en fait, j'ai pas si mal fait les choses comme on me l'entend dire depuis des années maintenant. Certes, il y a des erreurs qui sont là, mais la réalité, c'est que j'ai quand même un cheval hyper cool, hyper chill, et je prends vraiment du plaisir maintenant, même à affronter nos difficultés et de me dire, ok, en fait, on n'est pas pressé, il n'a que 9 ans, moi j'en ai, que 29, vous savez que le haut niveau, ça va pas être avec lui et ce sera même probablement jamais accessible, mais c'est pas grave en fait, juste, là la vie comme ça, je la kiffe et j'ai vraiment pas besoin de plus. Sur ce, passons à ce fameux Lucifer, parce qu'il porte un nom un peu diabolique, mais la réalité, c'est qu'en fait, il n'est pas tant que ça. Bon, ça reste un cheval avec du caractère, avec ses traumas, etc. Lucifer a eu des ulcères gastriques qu'on a traités, il y a des comportements qui vont rester, des comportements toujours un peu type d'étalon qui vont rester. Ça restera un cheval craintif, on travaille énormément ça avec mes 2 coachs, que ce soit celle de trek ou celle de jumping. On travaille vraiment sa franchise, son écoute du cavalier. Là, vraiment pour l'instant, j'ai rien à dire. Ah oui, il a peur des cailloux, des gros cailloux de carrière, mais ma foi, je peux partir partout, il n'y a plus
de crise d'hystérie comme je pouvais avoir avant. J'arrive à partir reine longue en balade dès le début sans me dire oula, où est-ce que je vais tomber, de quoi il va avoir peur. Il n'y a plus du tout cette notion de peur. J'ai vraiment un cheval hyper calme, hyper serein, hyper à l'écoute, hyper dans le mode ok, il y a un petit drame, mais l'humain gère, et donc il délègue complètement. Il arrive vraiment complètement maintenant à déléguer. Alors il y a l'âge fatalement qui fait ça, il y a tout le travail aussi sur le côté, mais je remarque qu'au quotidien, il est beaucoup moins dans l'agressivité, beaucoup moins dans la confrontation, mais beaucoup plus dans le... En fait, j'aime bien l'humain, j'aime bien que l'humain s'occupe de moi, j'aime bien que l'humain me gratte, j'aime bien que l'humain s'occupe de moi, simplement. Pour vous donner un exemple hyper flagrant, parce que j'en ai parlé beaucoup, et aussi avec tous les professionnels de santé qui nous entourent, Lucifer, le pansage, ça a toujours été un problème. Je vous le dis, depuis qu'il a 6 mois, le pansage, ça a toujours été un problème. Ça n'a fait que évoluer vers les problèmes. Je n'ai jamais eu un souvenir d'un pansage qui se passe en mode chill, où je me fais pas attaquer ou quoi ou qu'est-ce. Aujourd'hui, je vous le dis, aujourd'hui, Lucifer réclame les pansages. C'est-à-dire que Lucifer se colle à moi pour que je le gratte. Lucifer voit une brosse, il ne mord plus, il se colle à moi dès qu'il entend le sac à brosse. Alors il y a aussi le fait qu'il fasse chaud, qu'il transpire en permanence, qu'il y a les petites piqûres d'insectes, etc., qui ont envie que ça gratouille et qui ne sait pas se gratter comme il veut, et c'est pas un humain, il n'a pas des doigts pour se gratter. Mais la réalité, c'est qu'il n'est plus du tout anxieux à l'idée de voir une brosse, mais que c'est devenu quelque chose de tout à fait ok. Et je n'ai rien fait pour ça. Je n'ai pas fait de désensibilisation. Je suis restée fidèle à moi-même, en fait. Et voilà, il y a un jour, il est venu se coller à moi. J'ai pu le gratter dans tous les sens, le brosser dans tous les sens. Et même les brosses qu'il détestait, que vraiment, je vous jure, c'était l'enfer. Maintenant, c'est limite s'il va pas les chercher lui-même dans le sac à brosse, en mode... c'est ok, en fait, tu peux utiliser ça sur moi. J'ai mon cheval qui se gratte sur moi, j'ai mon cheval qui se couche à côté de moi. Si je vais m'asseoir dans la prairie, il va venir près de moi. Et ça, c'est des choses qui faisaient plus, en fait. C'est des choses où, par exemple, il me voyait arriver à la prairie, quand on était en écurie, il partait à l'opposé de la prairie. Maintenant, il entend mon moteur, ils sont à la barrière. Donc, c'est vraiment quelque chose où, oui, j'ai récupéré mon cheval beaucoup plus proche de l'homme, beaucoup plus volontaire, et ça le rend aussi beaucoup plus volontaire dans le travail. C'est quelque chose où, fatalement, on est dans un travail beaucoup moins agressif. Pour vous donner un travail type sur une semaine normale où il n'y a pas de canicule, d'orage ou de que sais-je, Lucifer travaille 4 fois par semaine, entre 4 et 5 fois par semaine. 4 fois c'est le minimum, 5 fois l'idéal, c'est j'essaye. Et on a normalement au minima un concours par mois, et allez, on va dire, on a normalement 4 cours par mois et 2 concours. Ça, c'est les mois vraiment idéaux. Je sais pas si ça se dit comme ça. Idéaux. Bref, pour l'instant, entre la canicule, le fait que mes coachs respectifs ont des concours respectifs qui prennent tous les week-ends, etc., on n'est pas trop sur ça, mais en gros, c'est un peu le programme. Je vais une fois en piste, en cours, de saut, plat, saut, bref, vous avez compris. Et le reste du temps, je fais de l'extérieur. Maintenant, je fais full extérieur. L'avantage de là où je suis, c'est que c'est énormément, mais vraiment énormément, de chemin de remembrement. Et donc, on est très tranquille pour nos balades. On est très en sécurité aussi, du coup, parce qu'il n'y a pas plein de passages et tout. Donc, c'est vraiment cool. Il n'y a plus ce truc d'insécurité, en fait, vraiment, où je me dis, ok, tu sais quoi, je scelle. Bon, le moment de sceller, c'est toujours un peu, je vous le dis, il y a toujours un peu des réactions au sanglage, mais ça, c'est dû aux ulcères, et bien qu'ils sont soignés maintenant depuis des années, il va toujours garder ce truc d'un peu tiqué au sanglage, mais c'est pas tout le temps, donc voilà, peut-être qu'un jour, je referai une gastroscopie, mais il a tout ce qu'il faut, enfin, tout a été soigné, bref... attraper pas ma veste parce qu'il réagit au sanglage, mais au montoir il bouge pas, il prend le mort volontiers, enfin il y a pas... Il est vraiment beaucoup plus disponible au travail, et ça c'est quelque chose où je me dis merci en fait, merci de m'avoir fait confiance, parce que oui, c'est quelque chose où avant, juste le fait, même chose, de voir la selle ou que j'arrive dans son box,
en fait il partait à l'opposé et c'était vraiment la dispute de A à Z, et maintenant on va juste kiffer. Bon, pour l'instant il est un peu hystéro à cause des temps et tout, il y en a vraiment beaucoup, mais ça c'est l'été, et si monsieur n'avait pas peur des sprays, je pourrais lui mettre du spray anti-mouche et ça irait mieux. Si vous avez des astuces, dites-les moi, envoyez-moi des DM par pitié. Si vous avez des astuces autres que les sprays pour pouvoir protéger ses chevaux des mouches quand on part en balade, des mouches, des temps et autres trucs qui volent insupportables, je vous attends, parce que pour l'instant, je mets un peu de spray sur mon tapis, sur moi, mais lui l'approcher avec un spray, c'est no way en fait. Et le dernier point pour Lucifer que je tiens à souligner, parce que c'est vraiment quelque chose où je me dis, ah là je retrouve mon cheval, le cheval que j'ai acheté, et ce pourquoi je l'ai acheté, au-delà qu'il est magnifique, c'est qu'il redevient joueur. Lucifer, c'est un cheval hyper joueur, il est hyper drôle au quotidien, et ça c'est des choses où j'avais l'impression d'avoir perdu, et là j'ai vraiment ce cheval qui fait des bêtises. H36, c'est insupportable, mais c'est à mourir de rire. Je vous laisse un petit exemple là, comme ça, un petit fun fact. Hier, j'étais assise sur le bord de l'abreuvoir pour monter mon Reels. Ce que vous avez remarqué aussi, le fait qu'on est en autogestion, il y a beaucoup plus de contenu, parce que fatalement, je suis seule et il me faut beaucoup rire, j'ai beaucoup plus de créativité et tout. Donc c'est super chouette. Donc je m'assieds sur le bord de l'abreuvoir pour monter mon contenu et tout, être à l'ombre, tranquille. Et le gars vient boire. Et il lève la tête de l'abreuvoir et il me crache toute son eau dans le dos. J'étais trempée. Alors bon, il faisait 30 degrés, donc sur le temps que je marche jusqu'à ma voiture, c'était sec. Mais vraiment, c'est ce genre de truc H36, quoi. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une bêtise. Et c'est vraiment... Moi, je suis morte de rire en permanence. Il n'y a pas un jour où je me dis pas « Mais quoi ? Mais pourquoi ?» Enfin, bref... Alors, il y a aussi le petit Tarzan qui nous a rejoint un petit peu plus tard. Lui, ça fait pas un mois qu'il est sur la prairie, ça fait 3 semaines. Ça compte pas vraiment, ok ? Le petit Tarzan, si vous avez suivi, il y a 3 ans, c'était son accident. Et c'est vrai que depuis, il a plus de cavalier, on a dû arrêter le sport. Enfin, c'est tout aussi un épisode qui arrive. Mais ça a toujours été un poney un peu distant, un peu agressif, un peu je veux bien faire ce que tu fais, mais pas plus de 5 minutes. Genre, t'es mignonne, mais loin. Vous voyez un peu le genre de caractère. Bon, après c'est un poney, donc on sait que les poneys, ils ont des caractères bien comme il faut. Mais lui, ça a toujours été un peu le je t'aime moi non plus. C'est-à-dire je suis contente de te voir, mais voilà. Vous voyez un peu le truc ? C'est comme ça. Ça fait 12 ans que Tarzan est dans ma vie, et 13 ans même que Tarzan est dans ma vie, et c'est comme ça depuis le début. C'est toujours en mode ouais, oh merci pour la carotte, c'est gentil, je vais retourner faire ma vie de poney. Et là, ça fait 3 semaines où même chose. Ça va être un peu le même constat que pour Lucifer, mais un peu différent. C'est-à-dire que Tarzan, il est toujours un peu je t'aime moi non plus, mais il était toujours plus compréhensif, que Lucifer est un peu plus patient. Bon, après, ça a été un poney de manège, le débourrage, je vous passe les détails, mais la réalité, c'est ça. C'est que bon, il a un passif de manège qui fait qu'il a dû apprendre sur lui, plus que Lucifer, qui est toute sa vie cheval de propriétaire. Tarzan a été un très mauvais poney de manège, c'est pour ça qu'il est chez moi maintenant, parce que sinon, je pense que, honnêtement, ce poney serait à la boucherie depuis très longtemps. Vraiment très longtemps. Il a un caractère de cochon, il peut faire très mal quand il veut, mais voilà, c'est mon poney d'amour, c'est lui qui m'a tout appris, et je remercie le ciel et ma maman aussi, et la clinique, que ce poney soit toujours en vie et à mes côtés. Et ça fait donc 3 ans que cet accident est passé, et c'est un peu plus difficile de garder quelque chose de chouette avec un cheval qui n'est pas au travail, parce que même le travail à pied, dû à sa blessure, on est très limité dans ce qu'il peut faire, pas faire. Enfin voilà, c'était un gros accident, vous le savez. Tout est répertorié sur YouTube, en podcast, partout. Donc n'hésitez pas à les réécouter si vous ne savez plus. Posez-moi des questions en DM si vous ne savez plus non plus, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème, mais voilà, on est maintenant très limité dans ce qu'il peut faire en qualité qu'en quantité. Il peut plus avoir de cavalier, enfin si, mais maximum 30 kilos, ça doit être un enfant, enfin c'est vraiment quelque chose
de très difficile. Moi, je souhaite pas spécialement lui trouver un cavalier, comme je vous ai dit plus tôt, mais voilà. On ne sait pas de quoi la vie est faite demain. Pour l'instant, on va jouer en dextre, c'est déjà bien. Mais le fait d'être regroupé comme ça et que je sois redevenu le seul humain qui lui rend visite, enfin, non, il y a mon compagnon, ma belle-fille, le fermier, mais entre guillemets, le seul humain qui s'occupe de lui, Tarzan est beaucoup plus doux, beaucoup moins agressif, et alors il est devenu mais méga pot de colle. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a passé le cap des 20 ans cette année, j'en sais rien, mais il est méga pot de colle, je vous jure. Je peux pas marcher 3 cm sans qu'il soit à côté de moi. Il se gratte, il me lèche. Tantôt, je joue avec lui, il se gratte et tout sur moi. Alors, je suis en train de mettre de la crème sur un petit bobo de Lucifer. Il se gratte à moi. Donc, je vous laisse imaginer la scène. Je suis dans l'abri, avec de la crème sur mon doigt, en train de mettre de la crème. Le petit bobo, il est dans l'encolure de Lucifer, mais dans le bas, genre près des épaules. Donc je mets la crème et en même temps j'ai Tarzan qui se gratte sur mon flanc, qui est là en mode vas-y occupe-toi de moi et tout. Et puis d'un coup, donc je suis toujours en train de mettre la crème à Lucifer, et puis d'un coup je sens un pied dans mon genou. Voilà pas que le gars, le poney, Tarzan, il est en train de gratter en fait pour que je m'occupe de lui au max. Voilà, ça c'est des choses où, que ce soit quand on était chez Epona, qu'on était au Beauregard ou même après chez mon ami, Tarzan, il venait manger sa carotte et puis il retournait faire sa vie. Mais vraiment, ça fait 3 ans, depuis l'accident, Tarzan venait manger sa carotte et puis il retournait faire sa vie. Alors déjà, il venait toujours, c'est un signe d'amour si vous le savez pas, ou de reconnaissance comme vous voulez, mais la réalité c'est que là j'ai vraiment, que ce soit l'un ou l'autre, des chevaux qui sont en demande, et vous allez dire ouais mais c'est peut-être parce qu'ils s'ennuient. Non, parce qu'ils savent aussi très bien repartir faire leur vie même quand je suis là. C'est vraiment, je sais pas expliquer, mais j'ai ce sentiment ils sont maintenant contents de voir l'humain et c'est plus une pénitence, vous voyez, c'est plus en mode ok, l'humain est là, super, on va devoir faire ci, on va devoir faire ça. Maintenant, ils savent que je sois là ou que je sois pas là. Bon, Lucifer, c'est un peu différent, parce que quand on doit travailler, on va travailler. Mais bref, on va dire hors séance de travail, que je sois là ou que je sois pas là, ils ont autant droit à leur moment de chevaux, c'est-à-dire que s'ils ont pas envie de me calculer, c'est tout à fait ok. Sauf si quand j'arrive et qu'ils ont plus de masque anti-mouche. Là, d'abord je passe 15 minutes à chercher les masques, et une fois que j'ai trouvé les masques, là ils ont pas le choix, ils doivent se coltiner les 4 secondes le temps que je remette les masques, parce que trop important. Mais vraiment, ils sont tous les deux beaucoup plus en mode ok, on sait que l'humain est là, mais chill, on peut être des chevaux aussi. Et ça, c'est quelque chose où je me dis mais waouh, la magie de la confiance des animaux envers l'humain, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Il y a des jours où je verse ma petite larme de reconnaissance de la vie. Et en fait, je suis reconnaissante de la vie, mais c'est moi qui bosse au quotidien pour ça. Mais je suis reconnaissante que la vie puisse m'offrir tout ça et des chevaux comme ça. Mais ce qui fait aussi que du coup, Tarzan, il est beaucoup plus demandeur à avoir des séances de travail. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas du travail comme Lucifer. C'est pas, on part pas faire des gallopings, des trottings, etc. On prépare pas d'échéance, mais là, ça fait quelques fois où quand je prends Lucifer, il est en mode vas-y, je viens avec, vas-y, il est où le licol, elle est où la corde, vas-y, on y va. Tantôt, quand je suis rentrée avec Lucifer, le gars est sorti du pré. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment, je suis ravie de voir ce poney en demande, là où il a toujours été dans la réticence. Mais à contrario, et je vais terminer sur ça, à contrario, il est extrêmement bien dans ses pieds, et dans sa tête, et dans ses baskets, et dans son corps. C'est-à-dire que mon poney peut rester seul en prairie, ne pas tout défoncer, et retourner brouter. C'est vraiment la chance. Bon, vous le savez, à l'automne, ils seront 3. Le trio, c'est beaucoup mieux. Mais en attendant, ils sont que 2 et je dois faire avec. Mais vous savez, enfin non, vous savez pas, je vous l'ai pas annoncé du tout, en fait. Dans 2 semaines, je pars en concours trek. Je pars du vendredi soir au dimanche soir. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ça va être une grande première. Et je vous le dis, il y a du contenu qui arrive. Et à mon avis, ça va être très drôle. Mais bref.
Et au début, j'étais un peu anxieuse du fait que il allait rester tout seul du vendredi au dimanche. Et j'avais même dit à ma pote chez qui il était en pension avant, j'ai dit tu veux pas le prendre le week-end? Et bien oui, en fait elle aussi, elle va être en concours le week-end, donc il va quand même être tout seul. Donc le plan d'action, c'est que Tarzan va rester tout seul du vendredi soir au dimanche soir. Moi je vais partir le plus tard possible le vendredi et rentrer le plus tôt possible le dimanche. Mais j'ai quand même 1h30 de route, donc bon, c'est pour ça que je fais pas les trajets. Normalement, même sur plusieurs jours, je fais les trajets chaque jour. Là, 1h30 de route, non, je peux pas faire les trajets, c'est impossible. Mais donc, là, je pars hyper sereine en me disant, mon poney, vous savez quoi, il sait rester seul. Il a tout ce qu'il faut, de l'herbe, une cabane, de l'eau. Bien sûr que mon compagnon, je lui laisse pas le choix, il ira le voir tous les jours, du coup, le samedi, et je vais lui demander de passer le dimanche matin. Mais en fait, il est suffisamment bien dans ses baskets que pour comprendre que je vais pas l'abandonner là et que je vais rentrer et que quoi qu'il arrive, ses potes vont revenir. Alors pour l'instant, c'est un peu compliqué. À partir de la saison prochaine, ça le sera beaucoup moins parce qu'ils seront 3 sur la prairie. Donc normalement, ils seront plus jamais seuls. Il y aura toujours une tournante où ils seront 2. Mais je vous assure que là, au bout d'1 mois d'autogestion, et je sais qu'il y aura du négatif, je le sais pertinemment, je ne vois que du positif. Franchement, tout le monde vis-à-vis, tout le monde est super bien et tout. Alors il y a des choses où, voilà, il y a encore des petits réglages à faire au quotidien, quand je pars en entraînement par exemple, ou quoi, ou qu'est-ce, mais moi, je vis ma best life. Je pouvais pas commencer l'été d'une plus belle façon que ça, surtout avec les beaux projets qui arrivent, qui sont en train de concrétiser. Je vous fais un méga teasing, mais si ça se fait, sachez que vous n'êtes pas prêts. Personne n'est prêt à ce qui arrive sur Thérapie Taïno, ok? Et donc, pour suivre tout ça, allez vous abonner sur Instagram, abonnez-vous à Spotify, abonnez-vous à YouTube, et puis venez kiffer la vie avec nous. Moi, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!